Quelles sont les 10 manières infaillibles d'être malheureuse en couple? Tu es malheureuse en couple parce que tu fais ces 10 trucs sans même le savoir. Ne fais plus jamais ça. Mais juste avant, je vais me présenter. Je m'appelle Quincy Lee et je suis coach mindset et experte en autonomie affective. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à développer leur sécurité émotionnelle. Comme le rappeur Booba dit, quand tu n'as pas de fesses, t'as Welou. C'est comme si tu n'avais rien, t'as nada. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Booba. Et moi, je dis, quand tu n'as pas de sécurité émotionnelle, tu as Welou. C'est comme si tu étais nu, c'est la même chose. Donc, tu es une proie très facile. Donc, tu es sujette à rencontrer des pervers narcissiques, des manipulateurs et des gens qui vont se jouer de toi. Je possède également mon cabinet de coaching à Paris dans lequel je me trouve, où je reçois mes clientes et mes coachés. Mets-moi un petit pouce bleu et un like pour me faire savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres thématiques, d'autres pépitas autour de ce sujet. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes mes pépitas directement sur ton téléphone. Active la cloche, gling gling, gling gling. Parce que si tu ne les fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la prochaine sortie de mes pépitas et tu risques de les rater et ça serait fortement dommage pour toi. Donc, active la cloche. Je te propose également mon appel découverte coaching. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel qui me permet d'étudier ta psychologie ainsi que le profil psychologique de ton partenaire pour te donner des solutions personnalisées. Parce que parfois dans les vidéos, c'est un peu compliqué parce que j'ai besoin d'avoir des éléments et tout va dépendre du contexte. Et avec cet appel, je vais pouvoir te donner des conseils, plutôt même des solutions qui vont pouvoir t'aider à voir beaucoup plus clair et surtout à mettre en lumière tes blocages émotionnels. Parce que tant que tu ne mets pas en lumière tes blocages émotionnels, tu ne pourras pas aller de l'avant. Parce que toute transformation passe par ta prise de conscience. Cet appel va te permettre également de travailler sur toi, de reprendre confiance en toi afin de retrouver ta lumière. Pour réserver ton appel découverte coaching, il te suffit d'aller dans la zone de commentaires juste en bas. Il y a le lien, tu cliques sur le lien et tu réserves ton appel. La personne malheureuse en amour est une personne qui est très très souvent en couple et passe très rapidement d'une relation à une autre pour ne pas être seule. La personne malheureuse en amour est une personne qui a beaucoup de peur, d'anxiété, d'angoisse, de frustration. Elle est incapable de gérer ses émotions. La personne malheureuse en amour est une personne également qui a peur d'être quittée, peur d'être trahie, peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée, peur d'être trompée, peur de ne pas être à la hauteur. Et à cause de cela, elle vit dans un stress permanent et dans des doutes. Elle se pose 1 milliard de questions constamment. La personne malheureuse en amour s'oublie, s'abandonne totalement dans la relation. Elle se sacrifie pour son partenaire au point de mettre sa santé psychique et mentale en danger et en péril. Elle éprouve également des difficultés à faire des choses sans son partenaire. Pourquoi? Parce que son univers gravite autour de son partenaire. La personne malheureuse en amour donne énormément et en demande beaucoup en retour. Et bien souvent, ce qu'elle obtient en retour, ce sont des miettes de pain auxquelles elle s'accroche, en espérant que les choses changent. Mais ça ne change jamais parce que l'espoir en amour tue. Et elle s'accroche aux miettes parce que les miettes sont rares et tout ce qui est rare est intense. Il faut savoir qu'une relation a une valeur de 100%. Et la personne malheureuse en amour va prendre 80% de la relation en charge et laisser seulement 20% d'action à l'autre. Il est clair que dans une telle situation, on n'est pas dans une relation saine, on est plutôt dans une relation d'emprise psychologique et dans une relation toxique.
Et cela, le fait que cette personne donc, qui est malheureuse en amour prenne tout en charge ne permet pas à l'autre de s'exprimer, ne laisse pas suffisamment d'espace à l'autre. On dirait que le signe du zodiaque de la personne malheureuse en amour, c'est le pouls. Comme un pouls en fait, parce qu'elle met beaucoup de pression à son partenaire, elle est oppressante. Tellement qu'elle a besoin d'être sécurisée, elle est oppressante, elle étouffe, elle met beaucoup de pression. Et même si cet homme-là, initialement, c'est un bon gars, c'est un homme de qualité, il va fuir. Parce qu'il va voir sa liberté d'action menacée. Et dès lors où un être humain voit sa liberté d'action menacée, il fuit. C'est ce qui se passe. Alors que la relation, elle est bien. Et quand on a eu en fait des traumatismes, parce que la personne qui souffre en amour et la personne qui est malheureuse en amour a beaucoup de traumatismes, on va avoir besoin de beaucoup d'amour. Et peu importe ce que l'autre va nous donner, ça ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais assez. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que l'autre n'est pas là pour combler tes carences affectives. L'autre n'est pas là pour te rendre heureux. L'autre, il est là pour apporter de la plus-value. Il est là pour apporter un plus. Il est là pour contribuer à ton bonheur. Contribuer. Mais il ne faut pas qu'il soit la source de ton bonheur. Et la source unique de ton bonheur. Mais quand une personne souffre en amour et est malheureuse en amour, son partenaire est son unique source de bonheur. Donc, imaginez la pression que le partenaire a sur les épaules. Il a déjà sa vie à gérer et il a encore en fait une personne qui est fragile émotionnellement et qui a des insécurités encore à gérer. Et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas un assistant social, ce n'est pas un infirmier. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Et ça vraiment, toi qui me regardes, je veux vraiment que tu le comprennes. L'amour, c'est être capable de se prendre en charge et de se gérer ses propres émotions. Effectivement, c'est important que l'autre puisse répondre à tes besoins. Mais toi, tu dois déjà satisfaire tes propres besoins pour ne pas être dépendante, pour ne pas souffrir en amour. Parce que je te promets que le vrai amour ne fait pas souffrir. Et le premier amour, ça doit être toi. C'est toi ton premier amour. La personne malheureuse en couple est une personne extrêmement jalouse. On parle même de jalousie excessive, de jalousie maladive. Quand on aime quelqu'un, c'est normal d'être jaloux. Mais la jalousie doit être modérée. Avec une personne malheureuse en amour, la jalousie est excessive. Et ça va se traduire par des comportements comme contrôler le téléphone de son partenaire, le surveiller sur les réseaux sociaux, les pieds. C'est également fouiller ses poches. Le contrôler, mais vraiment avec une oppression, une pression juste incroyable. Tout le temps, elle est en train de le contrôler. C'est une personne qui ne vit pas le moment présent parce qu'elle passe son temps à épier son partenaire pour voir s'il est vraiment sérieux, s'il est vraiment bien. Elle le pousse à bout. Et en plus, quand elle le pousse à bout, elle dit « voilà, j'avais raison, c'est pas un mec sérieux, la preuve. » Parce qu'elle s'auto-sabote. Elle s'auto-sabote. Elle pousse tellement la personne à bout et après, elle s'étonne que cet homme-là veuille rompre alors qu'elle le pousse à bout. Et cette jalousie aussi va générer parfois même des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, des crises de colère. Et surtout quand son partenaire décide de sortir sans elle, c'est la fin des haricots, c'est chaud cacao. Parce qu'elle se dit, s'il sort tout seul sans moi, c'est qu'il ne m'aime pas. Alors qu'il veut toujours aller juste voir ses potes, il veut sortir voir ses amis, tout simplement. Et il t'aime. Mais toi, tu prends ça pour du désamour. Et tu vois ça comme un signe d'abandon. Et là, à partir de ce moment-là, tu deviens incontrôlable. Toutes tes peurs ressortent. Toutes tes peurs inconscientes. Là, tu deviens une vraie furie. Impulsive, colérique, cet homme-là ne te reconnaît pas. La personne malheureuse en couple est souvent, très souvent, dans des relations difficiles, conflictuelles, compliquées, avec des partenaires problématiques. Elle accepte beaucoup de mauvais comportements, comme le manque de respect, le manque de considération, la violence psychologique, la violence physique, les infidélités chroniques, des comportements passifs, agressifs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle excuse ces comportements
en disant « Mais oui, mais si se comporte comme ça avec moi, c'est parce que je me souviens, il m'a raconté quand il était petit, c'était compliqué avec ses parents. Avec ses parents ou les personnes qui l'ont élevé, oncles et tantes, c'était très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc moi, j'accepte le pauvre. » Ma chérie, écoute-moi bien. Tu peux avoir pitié pour l'enfant que c'était, d'accord? Quand il était petit, c'est normal que tu aies pitié pour l'enfant que c'était. Mais pour l'adulte que c'est aujourd'hui, l'homme que c'est aujourd'hui, ce grand monsieur que c'est aujourd'hui, tu ne peux pas avoir pitié. Parce que si tu continues à avoir pitié, tu ne pourras pas aller de l'avant. Et il continuera à se comporter comme ça. Et ce n'est pas des comportements acceptables. Parce que les comportements passifs-agressifs sont d'une violence inouïe. Et tout ce que je viens d'énumérer, on appelle ça le struggle love. C'est pas de l'amour. Tu luttes pour ta relation. C'est-à-dire que toi, dans ta relation, il y a plus souvent de pleurs que de joie. Tu trouves ça normal, en fait, qu'on t'insulte, qu'on te rabaisse. C'est une normalité, pourquoi? Et tu sais pourquoi c'est une normalité pour toi? Moi, je vais te dire pourquoi. Et ouvre bien tes oreilles. Et écarquille bien tes yeux parce que tu vas apprendre des choses. Dis-moi ce qui t'était familier quand tu étais petit et je te dirai pourquoi tu trouves ça normal à l'âge adulte. Je répète, dis-moi ce qui t'était familier quand tu étais petit, je te dirai pourquoi tu trouves ça normal à l'âge adulte. Tu commences à comprendre? Pour toi, les comportements inacceptables, c'est normal parce qu'il s'agit de ta programmation. C'est la programmation et l'éducation que tu as reçue. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'entre 0 et 8 ans, tout ce que le cerveau d'un enfant voit considère ça comme normal, même si ça ne l'est pas. Pour lui, c'est normal. Et là, je suis en train vraiment de parler de psychologie, voire même de neurosciences. D'accord? Donc, entre 0 et 8 ans, tout ce que tu vois de manière inconsciente des comportements, tu vas les singer. C'est-à-dire que tu vas les reproduire de manière inconsciente. Parce que ton cerveau trouve ça normal, ton inconscient trouve ça normal. Et si tu te poses vraiment des questions, tu vas voir que les comportements que tu vois chez ton partenaire te paraissent familiers. Tu es à l'aise avec ça. Et je vais te dire une chose, quand tu rencontres quelqu'un qui est bien, qui a un bon comportement, qui est gentil, tu vas te dire « Ah mais c'est bizarre qu'il soit gentil, obligé ça cache quelque chose. » Et tu commences à avoir en fait des suspicions. Tu dis « Mais attends, c'est bizarre qu'il soit gentil. Non, 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 il y a un truc qui cloche. » Et tu n'es pas à l'aise en fait. Tu n'es pas à l'aise. Mais par contre, quand tu rencontres des personnes toxiques, des personnes conflictuelles, des personnes problématiques, tu es à l'aise. Et tu sais pourquoi tu es à l'aise? Parce que c'est facile pour toi. Pourquoi c'est facile? Parce que tu sais comment te comporter avec ce genre de personnes. Tu sais comment faire. Et même si ça te fait souffrir. Parce que je sais qu'au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une relation saine. Tu veux une relation dans laquelle tu t'épanouis ainsi que ton partenaire. Mais tu ne sais pas comment faire. Le comment, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu d'éducation. Il faut comprendre une chose, c'est que l'amour s'apprend. L'amour, ce n'est pas naturel. Tu as appris à lire, tu as appris à compter, tu as appris à marcher. Ce n'est pas naturel. Tu ne t'es pas réveillé et tu as appris à lire comme ça. Et comment tu as appris? Par la répétition et tu as eu des mentors, comme tes professeurs. Tu as eu des gens qui t'ont montré. Mais si tu n'as pas de personnalité saine autour de toi qui te montre ce que c'est un couple sain, comment tu veux être dans une relation saine? C'est compliqué. Surtout que on est entouré par la toxicité. Même aujourd'hui, la toxicité, limite, c'est normal. Alors que non. Dès lors où tu souffres, c'est pas bon, c'est un indicateur. Et je sais, c'est très dur de changer. Pourquoi c'est dur de changer? Parce que, en fait, l'être humain est à l'aise avec la souffrance. L'être humain est à l'aise avec la négativité. Et il va trouver ça normal, alors que ça lui fait souffrir. Et rappelle-toi d'une chose, tu mérites toujours plus que ce qui te fait souffrir. Si tu souffres, c'est que là, il faut changer. Parce que pour un être humain, il est beaucoup plus simple de supporter la négativité des émotions négatives que plutôt d'affronter le changement. Parce que le changement, l'être humain en a peur. Il a peur du changement. Voilà pourquoi tu as du mal à changer et tu restes dans tes habitudes qui te font souffrir. Mais je vais te partager la solution ultime à la fin de la vidéo. Donc reste. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, je t'invite vraiment à me partager
tes pensées dans la zone de commentaires juste en bas et je me ferai un plaisir de te répondre. La personne malheureuse en amour doit être absolument attentive à ces signes, c'est-à-dire à tout ce qui est somatique. Si par exemple elle a un bouton de fièvre, s'il y a une fatigue excessive, de la fatigue chronique, s'il y a de l'urticaire, également des douleurs physiques, tu te sens même parfois comme paralysé, tu as des difficultés à dormir, on peut même parler d'insomnie, parfois même des migraines, des maux de tête. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc, sois vraiment attentive à ces signes. C'est-à-dire que quand tu ressens tout ce que je viens de te dire, quelques heures ou au contact de la personne que tu fréquentes, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ne te dis pas de quitter cette personne, mais c'est qu'il y a des choses à travailler chez toi. C'est comme tu n'es pas attentif à ce qui se passe à ton monde intérieur, il y a ton corps physique qui tente de t'alerter. D'où l'épuisement chronique, parfois même le burn-out. Le burn-out aussi est vraiment quelque chose qui doit t'alerter. Pour le couple, c'est un risque de conflit permanent. Pourquoi? Parce que la personne malheureuse en amour, la personne malheureuse en couple est en recherche d'amour de manière constante et a ce besoin oppressant, excessif d'être rassuré de manière permanente. Et cela devient épuisant et va gâcher, détruire la relation. Pour une personne malheureuse en amour, pour une personne malheureuse en couple, il est très difficile d'avoir des relations saines. Pourquoi? Parce que initialement, c'est une personne qui a des insécurités affectives qui vont générer une fragilité affective. Et pour avoir une relation saine, il faut être en cohabitation saine avec soi-même. Déconstruire ces schémas est possible, qui va requérir de la détermination, de la persévérance, de la motivation. Si tu es motivé et que tu veux vraiment t'en sortir, je t'invite à aller dans la zone de commentaires juste en bas et à réserver ton appel découverte pour qu'ensemble on puisse inverser la tendance. J'ai accompagné plus de 300 femmes et ça fonctionne. Mais si tu dis ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tu vas envoyer un message négatif à ton cerveau. Et rappelle-toi d'une chose, la conversation la plus importante n'est pas celle que tu entretiens avec les autres. C'est celle que tu entretiens avec toi-même, qui va rejaillir à l'extérieur et qui va t'attirer des situations. Effectivement, tu n'es pas responsable de tes traumas. En revanche, tu es responsable de leur guérison. C'est à toi de faire le nécessaire et de faire de ta santé mentale ta priorité absolue. À très vite. Ciao! Et n'oublie pas de mettre un commentaire aussi pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo juste en bas. Ciao, ciao!